grand retour. Allez, salut à tous, nous revoilà, nouvelle vidéo. Donc je vous ai arrêté, du coup c'était pour moi la veille, pour vous je sais pas du tout, mais pour moi c'est la veille. Donc je vous ai arrêté hier sur la fin de l'isolation, là sur le coin du mur. Et donc aujourd'hui on reprend, et aujourd'hui on est à l'intérieur. Alors on a déjà, je l'avais expliqué dans une petite vidéo avant, on a déjà fait un peu, voilà, on a mis du pare-vapeur sur les fermettes de la charpente. Et on a fait d'autres bricoles. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vous montre un petit peu. On a donc, parce que quand on va avoir mis le pare-vapeur, donc là partout, en dessous de la charpente, on va venir souffler la boîte de cellulose. Seulement pour souffler la boîte de cellulose, il faut quand même que je monte pour pouvoir avoir accès dans les combles. Et au début je voulais faire une trappe sur les pignons, mais je me suis dit voilà, ça allait être à l'extérieur, encore falloir l'habiller, faire quelque chose, donc c'était pas top. Et finalement on s'est dit bon, on va faire une trappe à l'intérieur qu'il faudra obligatoirement étanchéifier à l'air parce qu'on n'aura pas le choix. Mais voilà, donc on a fait un caisson qui fait à peu près 60 de haut, parce que la boîte de cellulose elle devrait faire 55, donc on est bien. Comme ça on va souffler tout autour, et dedans je remettrai des plaques d'isolant qu'on poussera tout simplement, et on viendra remettre un bout de bâche ou un bout de quelque chose pour dire d'étanchéifier à l'air avec un joint. Comme ça, si un jour je veux monter, j'ai juste à ouvrir là, enlever les isolants, et puis du coup voilà, je me suis fait un petit passé ici. Donc un passé c'est voilà, juste quelque chose qui est posé avec des petits bouts de bois, voilà, c'est pas bien méchant, mais bon, ça devrait pas tomber. Comme ça moi je pourrais marcher si jamais il y a besoin. Et l'idée voilà, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout de la toiture, et puis voir un petit peu si jamais j'ai besoin de voir dedans. Par exemple pour aller voir le tubage qui se situe là-bas, ou aller voir autre chose. Donc du coup on a pris des bouts de bois, on les a mis comme ça, voilà, en dessous. Et puis on a pris des plaques de OSB, on les a coupées en deux sur la longueur, et puis on est venu en mettre jusque là-bas au bout. Comme ça on pourra marcher ici. Donc ça on l'avait fait. J'ai pas d'image en fait, parce que le jour qu'on a fait ça, j'ai complètement zappé la caméra. Et puis le lendemain on est venu, on a commencé le pare-vapeur, j'ai complètement zappé la caméra. Donc vous aurez quelques images en timelapse. Parce que ça, j'avais la petite caméra pour faire le timelapse, mais j'avais complètement oublié la GoPro. Et comme je parle toujours avec la GoPro, pas de bol. Donc voilà, allez, on met des images de tout ça. Aujourd'hui, donc par vapeur, on finit un petit peu ça, puis on continuera certainement demain. Et après-midi, on a la livraison de matériaux pour finir l'isolation extérieure. Voilà. Et du coup, Oriane, qu'est-ce qu'on dit? C'est parti! Allez, go, on y va! Alors, et vous avez vu aujourd'hui, regardez, il y a du soleil. C'est rare, hein, mais ça fait pas de mal. Du coup, même les chevaux, ils en profitent un petit peu. On la boque pas. Ils sont bien contents. Alors, du coup, vous voyez, donc là, on continue notre pare-vapeur. Alors, en fait, ça va nous servir à faire l'étanchéité à l'air. Donc après, on va venir entre les joints là qui doivent être là quelque part, on va venir tout scotcher, donc tout partout, il faut beaucoup de scotch pour faire tout ça. Donc on va venir tout étanchéifier, les raccords, et après, comme nous on doit mettre de la ouate de cellulose au-dessus, on doit absolument renforcer, parce que là c'est juste agrafer, donc ça tombe pas, il n'y a pas de souci. Mais nous après on doit absolument mettre quelque chose pour pas que ça tombe. Et du coup on va tout relater. Donc on va prendre des lattes, j'ai prévu des lattes de 27 par 30 quelque chose. Et on va venir relater en dessous des fermettes, donc en alignement de ça, comme ça là ici, là voilà. Et donc on va venir tout relater partout, ça va nous tenir notre pare-vapeur, et en même temps dessus on pourra accrocher les suspentes pour faire le plafond, parce que notre plafond en placo, il vient à peu près à 18 cm en dessous de notre structure actuelle, donc du coup de la charpente. Voilà pour les petites explications. Et à savoir que je me suis renseigné quand même, ce pare-vapeur qui est fourni donc par nous Gedimat, il est résistant donc en pression à la ouate de cellulose. Parce qu'il faut bien se renseigner, il y en a qui ne sont pas prévus pour mettre comme ça de la ouate au-dessus, ou alors voilà. Et donc même pareil, si jamais vous en mettez sur vos murs, parce qu'on peut faire aussi donc les murs de Saturbo, on peut les souffler, enfin insuffler
de la boîte des celluloses à l'intérieur ou de l'isolant textile recyclé, on peut faire, mais il faut bien vous renseigner sur le pare-vapeur parce qu'il y en a qui ne sont pas prévus pour. Voilà. Et ça, c'est vraiment très costaud. Donc, j'ai été voir et ça fonctionne. Allez, on continue. Il ne reste plus grand-chose. Il doit rester à peu près 2 bandes là-bas. Et après, il nous restera le petit bout là-bas. Allez, on y va. Regarde, elle prend le soleil. On est bien là. Là, on est bien. Parce que je sais pas si vous voyez. Vas-y, souffle un peu. Ah, ça fait de la fumée parce que ça caille. Voilà, vas-y, clips. Non, faut que tu dé... Ouais. Voilà. Il y a des heureux, hein? Ouais. Donc là, on a l'isolant TMS, donc ça ce sera pour mettre au sol en 100 mm. Là on a fait livrer en même temps 4 palettes comme ça. Ça c'est la fibre de bois qu'on va venir mettre en doublage à l'intérieur. Et de l'autre côté du camion, on a la palette de fibres qui nous manquait pour finir le pignon. Voilà, et puis en même temps j'ai fait livrer un peu de latte. Ça on aura un peu d'avance. Bon bah du coup ça c'est les lattes qui vont une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur, mais du coup pour pas que ça prenne la flotte on va le rentrer. Donc on va rentrer comme ça, hein. On va le défaire et puis on va les mettre dans la maison. On a rangé le TMS, je sais pas si vous voyez mais il est là-bas dans le box des chevaux. Tac, on a rangé une partie là-bas. Et donc voilà. Allez, on range ça et puis ce sera bon. Oriane elle a tout aspiré, c'est tout propre. Tout bio, tout bio. Alors je suis content parce que bon, on a tout rangé, on a tout bien, voilà, il reste plus que ça à rentrer là, à mettre là-bas dans le mur. Et puis Lauriane elle me dit, bah tu rentres pas la palette? J'ai été remettre le tracteur en bas. Et j'ai oublié de ranger la palette, c'est pas possible. Bon, bah allez du coup, je pose la caméra, on range ça, on boit un café avant. Et je vais aller ranger mon bazar. Bon, on vous reprend demain parce que demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, on finit le pare-vapeur, on va mettre des scotch un petit peu partout. Et puis, ils viennent nous changer notre carreau de là-bas de la porte. Est-ce que c'est la porte qui donne dans la salle de bain? Et on avait demandé un carreau brouillé, enfin, on avait demandé. Je pense avoir demandé, en fait, c'est moi qui me suis trompé. Et du coup, bon, voilà, on s'est arrangé. Et le carreau arrive demain, tout brouillé. Parce qu'Oriane, elle voulait pas qu'on la voie quand elle se lave. Pourquoi? Pas compris. Bon. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain de bonne heure et de bonne humeur. On attend Oriane pour qu'elle dise bisous. Oriane, tu dis bisous? Hein? Tu dis bisous? Bisous. On dit quoi? À demain? À demain. Allez, à demain. C'est le Nord. Bon, eh ben écoutez, bonjour à tous. En train de jouer avec le téléphone, voilà. C'est pas possible ça. Notre interdit les téléphones. Bon, bah nous voilà donc le lendemain de la livraison, là vous avez vu il y a quelques petites secondes pour vous. Nous c'est le lendemain, on a déjà fait dodo et tout et tout. Et donc voilà, bah écoutez, on va continuer aujourd'hui le pare-vapeur. On a un petit bout là-bas à mettre et puis on a le petit bout là derrière moi à finir.
Et voilà, comme vous avez pu le voir, il a vraiment bien gelé, on a -6. Donc ça, voilà, ça fait froid ce matin, on a du mal à se mettre en route. On a même été obligé de faire système D parce que la cafetière elle était dans la caravane et elle était gelée. Donc pas de café. Donc du coup devant le chauffage pour pouvoir la décongeler. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, on vous fait des images de tout ça pour aujourd'hui et tout à l'heure il y aura l'équipe des menuisiers qui viennent nous changer le carreau. Donc je filmerai ça aussi. Voilà. Allez, on y va, c'est parti, go! D'accord, allez les gars. Hop, hop. Alors je sais pas si vous avez vu, mais comme on bosse à deux, on a la chance de pouvoir être à deux. Du coup on a fait, voilà, c'est un ancien établi sur des grosses roulettes. On a fait une petite cage comme ça où je suis dedans. Et du coup bah Ryan elle peut me pousser, elle peut me tirer, ça évite de descendre et de monter. En plus comme j'ai encore un peu le genou qui est faible, et bah du coup c'est pas mal. Voilà. Et ben voilà, donc bien scotché parce que l'adhésif là faut vraiment bien le mettre, faut bien le maroufler, donc c'est-à-dire faut bien l'étaler. Pour être sûr qu'il colle bien, parce que ça c'est vraiment primordial pour l'étanchéité à l'air, parce que sinon on aura travaillé, on aura fait tout ça pour rien si on fait pas ça bien. Alors tiens, je vais vous montrer un petit peu. Regardez, on avait fait donc toute l'étanchéité comme ça, donc là il y avait derrière une espèce de grain de mastic derrière ça, et puis là ici ça vient se coller, sauf que regardez, ça se colle pas très bien, et ça se décolle même un peu trop facilement. C'est pas super, pourtant c'est la marque, c'est du Soudal, donc c'est censé être pas mauvais, mais ça c'est pas top, tout ce que tu me dis. Là derrière, après là, il y a du mastic, ça va. De ce côté-là, mais là, du coup, ici, il va falloir qu'on y remette quelque chose. On est en train de faire un test avec autre chose comme scotch pour dire de bien tout remettre. Donc on va faire la porte pour voir ce que ça donne. Mais ça colle par contre, franchement, déjà mieux. Cette semaine, les pantalons enfants Umbro sont à 19 €. Salut! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le lundi 20 janvier, donc on est quelques jours plus tard, voilà. Donc, alors vous inquiétez pas, on a travaillé un petit peu entre deux. Je vous mets des images. Donc on a fait notre pignon, enfin pignon, plutôt côté est. On a terminé toute l'isolation, on a mis le pare-pluie rigide, donc l'isolation, la fibre de bois, et on a mis le pare-pluie et on a latté. Et on a protégé le haut du pignon avec la bâche comme il y avait de l'autre côté qu'on avait fait côté ouest. Donc voilà, on a fait tout ça. Entre deux, on est venu aussi, on a fini un petit peu, enfin on a continué du moins à faire un peu de lumière, ça va être gênant. Mais sinon voilà, on a continué nos scotch, voilà, donc tout assemblé comme ça, nos laits de pare-vapeur. Bon, c'est pas bien compliqué, mais c'est plus son qu'autre chose. Donc il faut bien les maroufler pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite. J'ai bouché mon poêle à peler parce que je vais pas m'en servir maintenant, donc au moins pour l'étanchéité à l'air on sera pas mauvais. Et vous voyez, on a attaqué donc la pose des lattes. Alors ces lattes là, elles vont servir à tenir le pare-vapeur là, donc, et du coup parce que quand on va mettre la ouate de cellulose au dessus, donc si on mettait que de la grave, bah, de toute façon ça pourrait tomber. Donc là avec les lattes ça va déjà le retenir, ça tombera plus. Et en plus on viendra s'accrocher dessus pour mettre nos suspentes et notre placo, parce que le placo descend de 18 cm par rapport au pare-vapeur, donc par rapport au plafond là actuel. Voilà, donc bah écoutez, on fait ça aujourd'hui. Bon, Ryan a l'air super motivé, ouais, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer, regardez-moi ça. Il a fait super froid, tout est gelé, voilà. Donc ça fait plusieurs jours qu'il gèle.
Et du coup ça fait plusieurs jours qu'il fait froid. Et comme il fait froid, et ben dans la maison il fait pas chaud. Voilà. Bon, on a fait semblant, on a mis le petit canon à chaleur. Mais bon après, vu le volume et vu que c'est pas isolé là au-dessus, bah à mon avis ça sert pas à grand chose. Ouais, c'est bien de le remarquer, effectivement. Mais bon, c'est psychologique parfois, tu sais, j'ai froid. Et quand on a froid, c'est vraiment pas ce qu'on fait de mieux. Bon, ben voilà, on attaque tout ça. On continue donc les lattes là au plafond. Et puis, ben voilà. Voilà. On y va, Ryan? On y va. C'est parti. Allez, go! Bon, j'aurais peut-être dû prendre le modèle du dessus à première vue, c'est ça? Ryan qui essaye de capter un petit peu de chaleur. Compliqué! Alors, regarde dehors, il fait tout beau, regarde. C'est tout bien gelé, gars. Allez, c'est la petite minute technique de la vidéo. Vous avez vu? Ryan se sert d'un bâton qui est là. Et en fait, ce bâton, c'est tout simplement comme ça. Et en fait, ça lui permet de venir tenir les lattes comme ça. Voilà. Parce que sinon il fallait monter sur un escabeau, ce qui est quand même plus pratique. Elle la tient, moi je mets quelques clous et voilà. Pareil, j'ai choisi de les clouer. Alors bien sûr c'est des clous de 75, donc par rapport à l'épaisseur de la latte qui fait 27. Ouais, ça doit être ça. Bah du coup voilà, ça rentre beaucoup quand même dans le bout de bois, dans la fermette. Et voilà, j'avais hésité avec des vis, mais bon, c'est des clous annelés. Bon, je me dis que normalement ça doit pas bouger quand même, hein, faut pas déconner. Je pense même que je peux me prendre après. Donc voilà. Écoutez, on continue hein, tout doucement. C'est pas compliqué non plus, hein, y a rien de sorcier là-dedans. Mais bon, c'est long plus qu'autre chose, quoi. Je pense que vous en verrez plus nous voir avancer avec le timelapse. Ça rend peut-être toujours un peu mieux que de filmer. Mettre des clous dans des lattes toute la journée. Allez, on continue. Coucou. Bon, bah bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est le 24 janvier de l'an 2025. Donc, on est quelques jours plus tard avant les quelques images d'avant. Et donc voilà, alors on a terminé un petit peu, il restait quelques petites bandes de scotch là, voilà, qu'on a fait ça hier je crois, hier ou avant-hier. On avait une petite heure à tuer donc on a fait ça. On a dégagé un petit peu pour pouvoir traverser, passer. Et donc les lattes là, ça c'est fait. Tout ce côté là, la maison, là-bas, donc il reste, bon il reste on va dire à peu près la moitié quoi. À peu près un tiers, ouais. Un tiers, la moitié dans ce coin-là, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui on attaque tout ça. On est quel jour déjà? On est vendredi. Donc dans l'idée, si on savait faire tout seul là, que après on savait continuer un petit peu la semaine prochaine de terminer dans la charpente et tout, peut-être que semaine prochaine on saurait mettre la ouate. Donc ce serait pas mal. On verra bien. Voilà. En plus j'ai mal à mon genou, donc il faut qu'on gère un petit peu tout ça. Et donc, on va voir un petit peu comment on avance. Après-midi, je ferai pas grand-chose là. Je vais surveiller, je vais aider les poseurs de fenêtres parce qu'ils reviennent pour mettre les fameux scotch là. Oh, il y a plein de buées. Hop, voilà. Donc les fameux scotch autour des membranes qu'on trouvait qui collaient pas bien assez. Et donc du coup, on regardera tout ça après-midi. Je vous ferai peut-être quelques images. Eh ben allez, on attaque tout ça. On est parti. On prend le cloueur, les lattes. Et puis on continue de clouer le plafond. Ryan, qu'est-ce que t'en penses? Pas grand-chose. C'est parti. Allez, go.
Bon bah voilà. On a fini toutes les lattes. Donc le pare-vapeur, il ne tombera plus. Et donc là je vais aller faire 2-3 petites bricoles au-dessus dans la charpente. Là je suis tout noir. Là je suis pas tout noir. Et je suis tout lumineux. Donc je vais aller faire 2-3 bricoles. J'ai une latte ou deux à reclouer. Et j'ai un peu d'isolant à mettre autour du tubage pour le rehausser un petit peu. Donc je vous emmène avec moi. On va là-bas dans les combles. Donc là autour du tubage on a 50 cm, mais nous on va souffler 50 cm de ouate de cellulose, donc ça va arriver jusque là au moins en haut. Donc il préconise de mettre au moins 10 cm de plus, donc du coup j'ai acheté une plaque comme ça avec la laine de roche et l'aluminium derrière, un peu comme ce qu'il y a là, hein. Et du coup on va remettre un boule, on va rehausser. Allez, parti. Bon, c'est pas du grand art, mais... Non, je parle tout seul. Bon, c'est pas du grand art, mais bon, voilà, ça évitera la ouate de cellulose de venir en contact avec le tubage. Voilà. Allez, tac, je vais aller mettre 2-3 lattes là-bas, il me reste d'autres trucs à mettre qui sont là par terre et qu'il faut que j'aille mettre là-bas en haut. Alors, nous voilà un petit peu dans les combles. J'ai mis le laser, parce que pour souffler la ouate il faut bien évidemment que je me fasse des repères, donc du coup j'ai mis le laser, comme ça il va refléter un petit peu partout. J'ai acheté une bombe de peinture, bombe de traçage, et donc l'idée c'est de faire des coups de peinture à chaque fois que je vois un trait. Allez, on y va, c'est parti. Alors on se retrouve le lendemain parce que du coup hier quand je vous ai montré de ce que je faisais dans la charpente, donc voilà j'ai mis les coups de bombe pour me repérer où on va mettre la ouate de cellulose. Et donc on se retrouve le lendemain parce que hier j'ai oublié de faire la fin de la vidéo, parce que du coup c'est une fin de vidéo, donc voilà. Donc c'est la fin pour cette fois-ci, on se retrouve très vite, on a plein de petites bricoles entre deux à faire. Je sais pas si je filmerai tout parce que c'est petites bricoles. Par contre, à mon avis, le prochain gros chantier, ce sera la ouate de cellulose qu'on va souffler dans les combles. Voilà. Donc, en tout cas, merci de nous regarder. Si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes accrochés. Impeccable. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent et qui ne s'abonnent pas. Donc, si jamais vous aimez, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, sur la petite cloche aussi pour la notification. Et puis voilà. Bon, on vous dit à bientôt. Et puis, portez-vous bien. Allez, salut! À bientôt!